ici à Angoulême pour le Forum de la croissance verte avec Françoise Coutan. Bonjour Françoise Coutan. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et nous sommes donc sur ce forum de la croissance verte. Est-ce que je peux vous demander un mot, un ressenti après quelques heures passées sur ce forum ici à Angoulême? Écoutez, moi je suis ravie d'être sur ce forum, en particulier avec ce monde aujourd'hui. On avait beaucoup d'inscrits et je crois que les visiteurs sont aussi nombreux. Ils n'étaient pas forcément inscrits, pour parler d'un sujet qui est quand même au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, qui est la transition énergétique. Moi, je reviens de Marrakech, où j'ai participé à la COP22, où il avait été fixé lors des accords de Paris le fait de ne pas dépasser le scénario 2 degrés à la fin du siècle. Et bon, le bilan est quand même assez mitigé à l'issue de la COP22 et les inquiétudes sont grandes. Donc c'est maintenant aux États, aux régions, de prendre la mesure de la difficulté et d'engager des politiques offensives. C'est le cas de la région Nouvelle-Aquitaine. Il se trouve que je suis en charge des politiques de transition énergétique et climatique, donc je me sens complètement investie dans cette tâche. Et nous lançons un certain nombre d'actions et de politiques ambitieuses et offensives pour répondre à ce scénario 2 degrés à la fin du siècle. Sur ce forum, d'ailleurs, oui, on sent une vraie dynamique, on sent que les écosystèmes commencent à s'aligner tous les uns avec les autres, à s'emboîter. Il y a des startups qui rencontrent des gros groupes industriels, il y a les collectivités, bien sûr, qui permettent d'aller peut-être un petit peu plus vite. Et puis, il y a toutes les richesses du territoire aussi, avec des startups qui commencent à utiliser, notamment dans l'économie circulaire, qui utilisent vraiment les richesses du territoire. On est plutôt bien placé en Nouvelle-Aquitaine. Mais tout à fait, mais je crois qu'en termes de transition énergétique, on a besoin de tout le monde pour réussir à atteindre des objectifs. Nous, nos objectifs Nouvelle-Aquitaine, c'est moins 30% d'économie d'énergie, moins 30% de gaz à effet de serre et 32% d'énergie renouvelable d'ici 2021. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde prenne le problème à bras-le-corps, les collectivités, mais aussi les entreprises, quelles qu'elles soient. Et je crois que là, on a un développement d'activités potentielles important au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, juste au niveau de cette transition énergétique. Il y a une manne d'emplois importante. Quand on parle de transition énergétique, on parle d'efficacité énergétique. Donc ça veut dire qu'on a tout un panel de métiers dans l'artisanat, par exemple, de rénovation, de bâtiments, de logements, d'habitat au sens large, qui est possible. Donc, rénovation de ces logements, c'est de l'emploi à la clé. Et puis, on a tout ce potentiel d'émergence d'énergie renouvelable dans cette région, où on a déjà quand même des chiffres intéressants, puisqu'on est à 20% d'énergie renouvelable à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est tout à fait intéressant. À l'échelle nationale, nous sommes à 15%. Donc, la région est quand même bien placée. Il faut continuer. On a cet espoir d'être à 32% en 2021. Donc, ça veut dire faire émerger aussi une dynamique locale, inciter, nous, des startups à se lancer dans cette démarche. On a beaucoup d'entreprises qui peuvent se développer aussi grâce à la question de la transition énergétique. J'en ai croisé de nombreuses qui sont sur des solutions qui sont parfois innovantes, mais parfois complètement opérationnelles aussi sur le territoire dès à présent. Donc, continuons, poursuivons le travail et le combat avec eux. Il faut poursuivre le combat. Vous parliez des startups, effectivement. Il y a ici des coups de cœur qui sont faits pour certaines startups. Vous, c'est important vraiment de renouer avec ce tissu, avec cette revitalité d'un tissu économique grâce aux startups. C'est vraiment important de les encourager. Mais bien sûr. Et c'est ce que fait la région Nouvelle-Aquitaine, encourager ces startups, encourager toute entreprise qui se lance dans une démarche de transition énergétique et au-delà. Mais c'est un peu le sujet dont je m'occupe. Donc je regarde plus particulièrement ces filières vertes. On a un potentiel important dans cette région en termes de biomasse, par exemple. Si on prend la question de la biomasse, on a un potentiel. Alors, la biomasse, c'est pas que le bois, mais on a quand même une ressource en bois importante. Je pense que prendre à bras le corps la question du bois et de la structuration d'une filière bois à l'échelle de la région, pas seulement le bois énergie, il y a aussi le bois construction. On parlait d'isolation précédemment, c'est aussi un sujet. Donc on a ce travail-là que nous avons lancé. Il y a tout un travail sur la structuration de filières d'écomatériaux aussi que nous pouvons lancer. On avait mis en place la filière chanvre à l'échelle de l'ex-Poitou-Charentes. Il faudrait peut-être essayer d'y réfléchir à l'échelle Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. La structuration de la filière paille. Ce sont des politiques et des enjeux extrêmement transversaux. Quand on parle d'une filière, on va parler de développement économique, on va parler évidemment d'énergie, mais aussi d'environnement, d'agriculture, de transport. Et c'est aussi pour ça que j'ai tenu, et le président Rousset en a été d'accord, à créer un conseil permanent de la transition énergétique et climatique à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir mettre en place cette transversalité
de fonctionnement au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que les services doivent travailler ensemble. On ne fera pas de transition énergétique si on n'est pas à la fois sur les transports, sur l'agriculture, sur les filières, sur le développement économique bien sûr, sur l'innovation. Enfin, toutes ces compétences qui font une région, justement. Chaque compétence régionale est pleinement inscrite dans la transition énergétique. Donc on a créé ce conseil permanent qui a aussi une gouvernance externe avec un comité d'acteurs. Ces acteurs qui seront réunis justement le 5 décembre au conseil régional à Bordeaux pour échanger sur nos objectifs communs, sur la manière dont on met en place des politiques offensives à l'échelle de la région. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Et moi, je souhaite qu'on travaille à cette co-construction. On ne fera rien dans cette région si on ne réussit pas à associer l'ensemble des collectivités, mais aussi les entreprises, les chambres consulaires au sens large. Enfin, on a un vrai tissu, un vrai maillage, un vrai réseau à créer pour pouvoir être efficace. Et c'est un peu mon ambition. Eh ben, c'est une ambition qui paraît tout à fait réaliste en vous écoutant. Et on voit bien qu'il y a une dynamique et c'est très enthousiasmant. Ouais, merci. Merci Françoise Coutan. Merci à vous.